Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans votre émission Direct Course pour évoquer le programme de ce mardi 26 août avec un quintet plus qui se déroulera sur l'hippodrome de Clairefontaine. Il s'adresse uniquement aux juments de 4 ans et dessus. Elles sont pour la plupart bien connues dans les tournois de ce genre. Voici ma sélection pour cette compétition. J'ai placé en tête numéro 9 Baki qui n'a certes plus passé le poteau en tête depuis plus d'un an. Cela dit, elle collectionne les bons résultats, elle est régulière, elle a prouvé dernièrement et auparavant qu'elle avait la pointure d'un handicap quinté comme celui-là, et elle dépend de surcroît de l'entraînement en pleine forme de François Rohaut. Elle a terminé 3e du handicap référence disputé dernièrement, et ici dans ce lot c'est une priorité. On lui posera le numéro 2, à savoir A Lola, qui compte déjà une victoire et 10 places en 18 tentatives dans les quintés plus, preuve de son aptitude et de ses titres à ce niveau de compétition. Rien ne s'oppose à une confirmation. Elle terminé 4e du handicap référence. Le 11 qui se nomme Bandariva mérite également crédit, elle revient bien, on atteste sa fin de course dans le quintet plus disputé dernièrement. Ici dans ce lot elle pourrait bien se hisser sur le podium à une belle cote. Attention également au numéro 4 La Rosa qui avait bien terminé, en tout cas mieux terminé que ne l'indique son classement brut le 25 mai sur l'hippodrome de Longchamp dans un quintet plus. Auparavant elle avait bien fait dans un quintet plus cantilien, même si elle n'a pas été revue depuis ce 25 mai, elle mérite une note de méfiance. Elle peut elle aussi venir corser les rapports de cette épreuve. C'est à mon avis un bel outsider, le 4 La Rosa. Ensuite je retiendrai des juments qui sont en pleine forme et qui restent sur des victoires mais qui ont été remontés sur l'échelle des valeurs, comme le numéro 1 Chaslika qui n'a pas terminé plus loin que 3e en 5 sorties cette année, qui reste sur 2 victoires dont 2 quintés plus. Cette fois-ci les conditions de poids ne sont plus les mêmes, mais elle conserve son mot à dire, à l'instar numéro 5 Morzan Famous qui reste sur 2 victoires, la dernière en date obtenue dans le quintet plus référence. Cette fois-ci elle a été sérieusement remontée par le handicapeur, mais elle conserve son mot à dire, tout comme le 7 à savoir Chindigger qui s'est imposé le 12 août sur l'hippodrome de Deauville, remontée de 6 livres. Elle conserve néanmoins son mot à dire pour l'obtention d'un accessite. Attention également pour une cote au numéro 8 dans cette compétition, c'est Miss Post Office qui aborde cette épreuve avec pas mal de fraîcheur. Elle a fait plein de confiance dans les courses à réclamer, même si elle manque de référence dans les handicaps quintés, elle ne saurait être sous-estimée dans ce lot, tout du moins pour une place à belle cote. 9, 2, 11, 4, As, 5, 7 et 8, ma sélection pour ce quintet. La Capelle, Réunion 2 désormais. J'aime beaucoup le 210 Valéo Deschamps, il est bien engagé. Son entourage lui concocte à chaque fois des bonnes courses et des bons engagements. Dans ce lot, face à ses aînés, il devrait lutter pour les premières places. Je lui poserai le 204, à savoir Vendéen Mérité, cheval régulier, et le 203, Varoska Giel. Si elle est sage, elle n'a rien à envier à ses adversaires du jour et peut jouer les premiers rôles. 210, 204, 203, priorité donc aux plus jeunes dans ce deuxième rendez-vous à la Capelle. Dans la 7e, on reprendra le 705 Ubanito. Le cheval a prouvé, notamment l'an dernier, qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là. Il vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Sachez également qu'il compte déjà 3 victoires en 5 sorties à la Capelle. Un paramètre et une aptitude au tracé qui incline à une plus grande méfiance. On lui posera le 702, un Benoît, qui lui aussi a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau. 705 Ubanito, l'un de mes coups de cœur, en compagnie du 806 Triflière, confirmé dans ce genre de tournoi, ceux réservés aux drivers amateurs. Elle devrait s'expliquer avec le 809 Ticos de Lady, qui est également un cheval qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. C'est 806, 809, course ciblée la Capelle Réunion 2, 2e, 7e et 8e. Un petit mot également sur Laval en Réunion 3, j'ai ciblé 3 courses. Avec le 605, un gars du large. Attention à lui, il revient sous la selle avec de sérieuses prétentions. Le cheval trop monté possède de sérieuses références. Il s'y est présenté à 9 reprises, 9 courses sous la selle et déjà 7 places, dont 4 victoires. Donc un retour au trop monté pour un gars du large, un retour légitime avec des ambitions. Le 605, un gars du large. Le 703, Verdi du Rib, mérite également un large crédit. Il ne faut pas lui tenir rigueur de sa dernière prestation qui avait pour but de préparer cette course. Cette fois-ci il sera déféré les 4 pieds. Notez que ces 4 dernières courses déférées des 4 pieds se sont soldées par autant de succès. Bref, dans ces conditions, même si le cheval a gagné corde à gauche, corde à droite, il a également déjà passé le poteau en tête corde à gauche, et dans ce lot c'est à mon avis un prétendant très sérieux à la victoire, le 703 Verdi du Rib.
Petit mot sur la 9e également, Benoît Carpentier, je vous l'avais indiqué la dernière fois, était confié en 904 Uppercut Décal. Uppercut Décal qui avait répondu présent en terminant 2e. C'est un cheval qui est confirmé, régulier dans les tournois de ce genre. Un seul impératif avec lui, il faut lui masquer l'effort le plus longtemps possible. S'il peut bénéficier d'un bon parcours caché, il devrait une nouvelle fois terminer sur le podium. Le 904 Uppercut Ducal. Je lui opposerai le 913 Swan du Verpré, qui à mon avis possède encore un peu de marge dans ce genre de compétition, celle réservée aux drivers amateurs. Le 908 Urban Gaz, c'est un 6 ans qui affronte ses aînés, et à ce titre c'est suffisant également pour lui voir une chance tout à fait plausible de terminer sur le podium. 904, 913 et 908. Course ciblée Laval Réunion 3, la 6e, la 7e et la 9e. Je vous souhaite un excellent début de semaine à tous, de très bons jeux, une très bonne journée, et donc rendez-vous demain pour une nouvelle émission.